Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir dans le solaire en Afrique. Je suis Lassine Adabou, je suis ingénieur en énergie renouvelable, je suis entrepreneur praticien et passionné de l'investissement dans le solaire en Afrique. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à liker nos différentes vidéos, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vais aborder une comparaison donc des deux premières leçons que nous avons déjà réalisées sur Homa Pro. Donc la leçon 1 et à la leçon 2, nous allons faire la comparaison entre le système de 50 kW et le système de 25 kW. Donc sans plus tarder, nous allons passer sur dans le dossier, donc notre dossier que nous avons utilisé pour le dimensionnement. Alors donc votre dossier de formation YouTube, ça se présente comme ça. Donc moi j'ai la leçon 1B. Alors je vais juste copier ce fichier et puis le renommer. Voilà, comparaison. Donc nous allons juste faire la comparaison entre les deux systèmes que nous avons déjà fait. Donc, ici il faut juste mettre comparaison. Voilà, vous faites comme ça. Ensuite, vous ouvrez le Homa Pro. Donc, nous ouvrons Homa Pro. Alors, je vais agrandir comme ça. Très bien. Et donc, du coup, quand vous ouvrez Homa Pro, vous retrouvez en fait dans cette interface. Donc, ici, on avait déjà défini le système de 25 kW sur Remove, enlever et puis garder ça. Donc, nous allons une comparaison entre le système de 50 kW et le système de 25. Donc, pour faire ça, on va juste mettre un système où on peut modifier, en fait. Donc, en ce moment, vous avez différents systèmes génériques modifiables. Donc, pour les petits, les moyens et les grands, nous allons juste prendre le système moyen. Donc, generic, medium, genset size, your own. Donc, on peut définir, en fait, notre propre système. Donc, vous avez juste à cliquer sur Add Generator. Et donc, vous allez venir définir ici le coût fixe par kilowatt. Donc, on va prendre 500 $ par kilowatt. Et le coût de remplacement également, ça va être 500 $ par kilowatt. Et le coût operational cost, le coût d'opération, donc on va prendre 0,030 $. Et ensuite, on va venir ici définir un système de 25 et aussi on va pouvoir comparer au système de 50 kW. Donc ici, vous pouvez définir plusieurs systèmes et comparer en fait les coûts. Donc voir quel est le système qui a un coût de fonctionnement réduit, un coût d'investissement et un coût de fonctionnement réduit, donc un net present cost le plus bas. Et c'est basé sur ça, en fait, que nous arrivons à définir si on part pour un système de 25 ou 50. Et évidemment, la taille est différente, mais quel est le système qui est le moins coûteux, en fait, à la longue? Voilà. Donc ici, on va juste définir, voilà, GE. On va juste mettre en abréviation groupe électrogène GE comme ça. Et le nom, on va juste mettre groupe électrogène. Voilà. Électrogène. Très bien. On va faire un espacement ici. Voilà. Du coup, on a déjà défini notre système et on a juste à cliquer sur calculer pour lancer. Donc ici, vous avez déjà, je rappelle que le minimum load ratio, on le garde à 100%, le runtime, on le garde à 0, etc. Tous ces systèmes, on se garde. Même le fuel cost, on va le garder à 1 $ par litre. Et donc, vous pouvoir faire la simulation. Donc, cliquez sur calculer ici en haut à droite et c'est parti. Voilà, donc vous avez juste à cliquer ici dans table pour pouvoir voir en fait les détails en fait du système qui est le plus rentable. Et donc ici, Homer Pro présente le système le plus rentable en haut, donc en première position, et vous arrivez à voir cela ici. Et donc du coup, pour voir les détails, en fait, en réalité,
il fait plusieurs simulations. Donc, vous allez voir ici que c'est catégorisé. Donc, on peut cliquer sur Overall pour pouvoir voir tous les détails. Donc, vous allez voir que c'est comme si c'est quatre systèmes en fait qui est simulé. En réalité, de façon simple, c'est deux systèmes qui sont simulés parce que ici, on a juste la façon de faire l'analyse par OMA Pro en fait qui est catégorisée en deux, mais qui est ici divisé à cause du load following de LF et puis le C ici qui est le cycle charging. Du coup, vous allez voir que c'est les mêmes, en fait, les mêmes coûts qui sont là. Donc, en gros, en fait, c'est deux systèmes qui sont aussi simulés de façon simple. Le système de 50 kW et le système de 25 kW. Alors, ici, HomePro nous présente le système le moins, euh, le plus rentable, disons, le plus rentable, basé sur quoi? Basé sur le Net Present Code. Donc, il y a là le NPC, qui est la valeur actualisée nette en français. Donc ici, vous allez voir que la valeur actualisée nette, qui est de 504 850 $, euh, voilà, pour le système de 25 kW. Et vous allez voir que pour le système de 50 kW, c'est plus, en fait. Donc, bien évidemment, le système le plus rentable, c'est 25 kW. On va essayer de faire encore des comparaisons. On va constater que le coût de l'énergie, il est plus faible. Ensuite, le coût opérationnel, il est aussi plus faible. Bien sûr, le coût d'investissement, il est aussi faible. Voilà. Ensuite, pour les deux systèmes, on voit que il n'y a pas de proportion d'énergie renouvelable. Donc, tout est 100% basé sur du diesel, en fait. Et c'est uniquement un système groupe électrogène qui sont proposés. Ensuite, le coût de consommation du carburant, vous allez voir que on a des consommations différentes parce que on a des groupes électrogènes différents en fait, donc ils vont fonctionner à des coûts différents. Ensuite, mais ils vont fonctionner tous le même temps dans l'année. Donc quasiment ils fonctionnent tout le temps dans l'année en fait. La production énergétique c'est différent. Et la question maintenant de savoir est-ce que nous arrivons à satisfaire le besoin avec le système le plus faible étant avec le grand système. Donc, on peut ajouter aussi des colonnes, que vous allez voir, donc, le color choice. On va ajouter, par exemple, la colonne excès d'énergie, mais aussi la colonne, surtout la colonne unmet load, donc en pourcentage, et voir aussi quelle est la quantité que nous n'arrivons pas à satisfaire, en fait. Voilà. Donc, c'est unmet load. Donc, si on le définit comme ça, on fait OK. On va voir sur les colonnes qui vont s'afficher ici. Donc, unmet load, on voit que c'est 0. Et il n'y a rien comme énergie que nous n'arrivons pas à satisfaire. Que nous satisfaisons le besoin à 100% dans les deux cas. Est-ce qu'il y a de l'excès? Oui. Dans les deux cas, il y a de l'excès, mais pour le système de 25, il y a moins d'excès parce que on est autour de 25 kW. Et ici, pour le système de 50 kW, nous avons quasiment un excès autour de 50 kWh. Donc c'est trop. Donc ça veut dire que clairement le système de 50 est quasiment surdimensionné, totalement surdimensionné. Mais pour le système de 25, il arrive à bien répondre aux besoins. Et voilà, l'essai peut tenir compte aussi des différentes pertes. Et aussi, ça permet aussi au cas où il y a des imprévus et tout. Donc, en réalité, les 14% ne sont pas vraiment un sens total excès à une énorme excès en tant que tel. Voilà. Et donc, du coup, vous allez juste double-cliquer sur un des systèmes. Donc, par exemple, on va regarder le système qui est gagnant, les 25 kW, le premier. Ensuite, on regarde les détails. Donc ici, on regarde les détails. Nous avons le cost summary, donc c'est un résumé, hein, c'est un résumé en fonction du type en fait du système. Ici, on a un système qui est le groupe électrogène. Et vous voyez que c'est juste le coût en fait qui est là, le net present cost. Et en version annualisée, en fait, nous sommes là à peu près 39 000 $. Donc, ça, c'est par composant, par coût, par type, en fait. Par type, on peut le présenter aussi par type de coût, donc soit le capital, le coût opérationnel de remplacement, la valeur résiduelle, le coût de carburant. Et vous voyez que, de façon annualisée, on a des coûts très faibles pour le capital cost, c'est-à-dire l'investissement. Le coût opérationnel est assez élevé, le coût de remplacement est élevé, le coût de carburant sont très très élevés.
Et on peut aussi le présenter sous forme de valeur actualisée nette. Voilà, on a ça, 12 500, ça c'est la valeur d'investissement. Donc ça c'est le net present, donc la valeur actuelle. Et le operating, ça coûte très cher. Le remplacement coûte cher. Le fuel cost, le coût en termes de carburant, c'est très cher. Et ça, c'est la valeur résiduelle. On a quasiment zéro. On n'a pas de valeur résiduelle. En fait, le goût, il se détériore très vite. Donc, je vais vous montrer ça ici dans le cash flow. Dans le cash flow aussi, on a une présentation par type. On peut faire une présentation par type. Vous voyez que le coût initial ici, le capital cost, on fait 12 500. À la deuxième, disons, c'est le coût initial, l'investissement à la première année. Donc, après la première année de fonctionnement, on a un coût de carburant qui est là, en fait, et aussi le coût d'opération qui est là. Ensuite, à la deuxième année, on a un coût de carburant, bien sûr. Ensuite, on a un coût d'opération, mais également on a un coût de remplacement qui s'ajoute. Parce que le groupe électrogène, il est remplacé à la deuxième année. Ensuite, à la troisième, ensuite, à la quatrième année, on fait un remplacement, et ainsi de suite. Donc, le groupe électrogène, il est remplacé parce que, voilà, il fonctionne tout le temps. On va essayer de voir pourquoi. Mais avant cela, on peut regarder ici en fonction du discount rate, donc en fonction du taux d'actualisation. En fonction du taux d'actualisation, on arrive à avoir en fait une présentation graphique de cette façon en fait. Voilà. Donc on va ici c'est comparer économique. Donc comparer économique, c'est juste comparer deux systèmes, donc le système de base et puis le système actuel. Ici, ici le système de base, c'est le même système qui est proposé, c'est-à-dire un groupe électrogène. Homer Pro fait une comparaison de façon systématique à un groupe électrogène, c'est-à-dire que euh, en supposant qu'il n'y a pas d'électricité dans un village, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, c'est un groupe électrogène qui va alimenter en fait les équipements, mais les éléments, les charges de ce village. Et donc, en considérant cela, le système de base, c'est un groupe électrogène. Et ici, le système qui est proposé, on va prendre le système proposé comparé avec le système de base. Et ici, nous proposons toujours le même système qui est un groupe électrogène. Voilà pourquoi on a ça. Mais dans le cas où on va arriver dans la leçon C1C, vous allez voir que ça va être différent. On va avoir un groupe électrogène plus une batterie. Et en ce moment, le temps de fonctionnement du groupe électrogène va être moins. Ouais. Et donc, le groupe électrogène va prendre un peu plus de temps avant de se détériorer, etc. Et on va avoir un graphique, en fait, nominal discount rate différent de celui du base. Et vous allez voir que c'est lui qui sera plus rentable sur le temps par rapport à un système groupe électrogène classique. Donc, voici un peu ça. Ensuite, vous avez le electrical. Donc, dans le electrical, ici, on arrive à voir en fait la production de l'énergie. Donc, du groupe électrogène, on est à 72 et quasiment 73 kWh. Nous sommes à 100% de production. On arrive à satisfaire à 100% le besoin énergétique qui est de 62 kWh par 62 108 kWh par an. Donc, vous voyez que on arrive à satisfaire à 100%. Donc, c'est comme ça que nous arrivons. Il n'y a pas de DC système, pas de système DC, ni de deferral load. Voilà. On a rien de tout ça. Ici, ce graphique permet de montrer en fait que nous arrivons à satisfaire, le groupe électrogène satisfait les besoins, voilà, par mois. Vu que le besoin aussi varie en fonction de chaque mois, vous allez voir qu'il y a en juillet, on a beaucoup besoin d'énergie. Et c'est la même chose en fait que le fuel dans le carburant. Et en G également, le coût la consommation en carburant est élevée. Donc, on peut constater que le graphe du carburant, la consommation en carburant, suit la même courbe que la tendance, en fait, la même tendance que la production d'énergie, évidemment, puisque le carburant permet de produire d'énergie, en fait. Mais dans un autre système où on aura un autre mix,
vous allez voir que le carburant, ça va être un autre différent profil. Voilà. Donc, c'est un peu la précision ici. Voilà. Donc, ça, c'est les détails, en fait, de façon spécifique sur le groupe électrogène. Et on va voir que le operational life, il, sa durée de vie, c'est 1,7 ans. 1,7, quasiment 2 ans. Voilà pourquoi ici, dans le cash flow, on avait précisé que quasiment tous les 2 ans, on allait remplacer. Mais c'est 1,7 ans et voilà pourquoi ici, 6 et 7 ans, ça se chevauche quasiment parce que c'est tous les 1,7 ans que ça, on a le remplacement en fait. Voilà. Donc tout ça, c'est dû au fait que le groupe fonctionne quasiment tout le temps, fonctionne à toute heure, on le démarre une seule fois et fonctionne jusqu'à à la fin de l'année, il continue, il s'arrête pas parce qu'il faut satisfaire les besoins à tout le temps. Donc tant qu'on a besoin de l'énergie, le groupe doit fonctionner puisqu'il n'y a pas d'autre système alternatif. Voilà. Et donc du coup, lui, il fonctionne tout le temps et ça impacte ça dégrade le groupe en fait. Voilà. Donc voilà pourquoi l'idée, c'est si on fait un temps de repos pour le groupe, vous allez voir que sa durée de vie va s'allonger. Donc, pour faire un temps de repos pour le groupe, si on met par exemple une simple batterie pour un petit temps, déjà on gagne énormément. Le groupe se repose, le temps opérationnel de fonctionnement du groupe est réduit. Le carburant aussi ne va pas être consommé pendant cette période. On va économiser là-bas. Vous allez voir que ce système est plus rentable avec la longue qu'un système Google Solution classique. Donc c'est ça que nous allons faire dans la leçon 1C. C'est ce que nous allons voir dans la leçon 1C. Donc restez abonnés sur cette chaîne, restez connectés pour suivre la leçon 1C. On nous retrouve dans la leçon 1C. Donc ici vous avez les détails donc pour le groupe démarre une seule fois, il fonctionne quasiment un an et demi et on doit le remplacer. Voilà, ici, ça, c'est les fixed generation cost, on a les marginal cost, etc. Bon, on a les détails. Ici aussi, on a un résumé, donc c'est un tableau que vous pouvez copier pour mettre dans un rapport. Vous avez différents graphiques. Vous pouvez aussi créer générer un rapport. Donc, je vais vous montrer ça dans les autres épisodes, comment générer un rapport de proposition pour un rapport généré. Je vais vous montrer juste une petite affiche, comment ça se présente en fait. Vous voyez, vous pouvez générer en fait un rapport type client ou un rapport type généré détaillé, puis ajouter vos logos, etc. et puis remplir. Donc, c'est une partie que j'aborde généralement dans mes formations. Donc, si tu es intéressé à suivre ma formation entièrement que j'ai créée sur Home Pro, donc c'est une formation avancée, une formation qui te met à la main pour te permettre en fait de maîtriser Home Pro, les différents détails. Il y a certains détails que je n'ai pas le temps d'aborder sur mes vidéos YouTube. Donc si tu es intéressé, tu as juste à aller dans la description de cette vidéo et à t'inscrire pour la formation professionnelle qui va te permettre d'être un professionnel de Home Pro. Donc pour poursuivre notre vidéo, ici on a les émissions. Donc dans les émissions également, vous allez voir qu'il y a une énorme quantité d'émissions en CO2, donc de carbone dioxyde, donc qui est émise et ça contribue en fait à la dégradation de l'environnement. Et ça, quand nous arrivons à insérer, même si c'est une batterie, vous allez voir que le fait que le groupe d'électrogène ne fonctionne pas tout le temps, on arrive à économiser en fait, à réduire notre empreinte carbone. Et quand on va ajouter aussi un système PV encore, on arrive à réduire énormément notre empreinte carbone. Et c'est pourquoi c'est intéressant de switcher en fait au solaire, en fait à tout ce qui est énergie verte. Donc c'est l'intérêt en fait de mes vidéos pour vous montrer en fait que le système classique de base que nous avons l'habitude d'utiliser, qui est un groupe électrogène, est impactant pour l'environnement, mais on arrive à se tourner vers les énergies renouvelables. Donc, pourquoi nous devons transiter? C'est ce que je suis en train de montrer à travers ces différentes vidéos, ces formations, en fait, sur le logiciel Home Pro. Donc, ici, vous avez un résumé. Donc, le total net present code, la valeur actualisée net, en fait, le level cost of energy, le coût de l'énergie, donc le coût actualisé, en fait, de l'énergie, qui est là. C'est ça qu'on peut facturer. Si les villageois, on doit facturer de l'énergie, le coût de l'énergie aux villageois,
on le facturera à ce coût-là, mais c'est un coût où on ne gagne pas, on ne perd pas. C'est un coût, en fait, euh, à partir de laquelle, si tu fixes un peu plus, tu commences à faire des marges. Mais si tu fixes moins, tu ne gagnes pas. Donc, c'est un coût, tu ne gagnes pas, tu ne perds pas, mais c'est un coût qui permet d'avoir, à la fin de la durée de vie du projet, tu as récupéré ton argent, en fait. Mais si tu fixes un peu plus, voilà, tu auras un petit bénéfice, tu pourras savoir si tu rentabilises ou pas. Donc, actuellement, dans le village, on peut fixer le coût, par exemple, à 0,7 ou à 0,8 pour pouvoir payer euh, pour pouvoir payer, par exemple, les salariés, etc. Donc, la petite marge qu'on se fait, en fait, on utilise ça pour payer les salariés, etc. Mais avec le solaire, on arrive à avoir encore un coût de l'énergie plus bas que ça. Et c'est tout l'intérêt, en fait, de switcher vers les énergies renouvelables. Donc, si tu es intéressé, si tu es passionné de l'énergie renouvelable, de l'investissement dans le solaire photovoltaïque en Afrique, c'est ce que je te présente sur ma chaîne. Je t'invite à rester connecté sur la chaîne, à liker nos différentes vidéos, à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification. Donc, je te dis à la prochaine vidéo pour la leçon 1C et je te dis aussi, je te donne rendez-vous également dans ma formation professionnelle sur Home Pro. À très bientôt. Ciao.